Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour la troisième partie du premier December Daily de cette année 2021. Donc, c'est quelque chose qui prend un peu de temps. J'essaye de faire les vidéos les plus rapides possibles, mais d'un autre côté, voilà, ce sont des créations qui sont quand même relativement longues à faire, qui prennent un petit peu de temps, quand bien même c'est hyper agréable à faire. Attention, hein, c'est vraiment pas négatif quand je vous dis ça. Ça fait partie des créations que j'aime le plus faire. Mais voilà, ça prend un peu de temps, donc quand on vous le fait en tuto, bah, voilà, ça prend du temps. OK? Donc voilà, toujours notre petit Père Noël en route pour Noël justement, d'accord? Donc je le garde précieusement avec moi. Donc on en est là, heu la partie avant et la partie arrière. Donc ça, c'est en fait, ce sont toutes nos pages. On a, déjà constitué à l'intérieur, je vous ai montré les tags, on a fait nos pochettes, on a fait nos inserts. Rien ne nous empêchera après de rajouter des choses. Bon, là, je passe à l'étape suivante pour l'instant. Et c'est quoi l'étape suivante? Et ben, c'est mettre mon junk dans son écrin. Alors, quand je dis écrin, ce sera pas une boîte, hein, ce sera, bah, de lui faire une, couverture. Sachant que, je pense pas que cette troisième vidéo sera la dernière, je pense qu'il va y en avoir une quatrième. Vous verrez pourquoi. Je ne vais pas vous le dire maintenant, sinon ça gâche le plaisir. Alors, j'ai mesuré la totalité, enfin le disons, dans sa largeur la plus grande et dans sa longueur, la hauteur la plus grande, mon daily, et il fait 16,2 de large par 23 de haut. D'accord? Je vais pas regarder au niveau de l'épaisseur, c'est pas ce qui m'importait le plus. Je suis donc allée chercher dans mes récup une boîte de, comment ça s'appelle? De cornflakes, n'est-ce pas? Donc nous, on se fournit chez Lidl et ça va bien. Les enfants aiment bien, perso, je mange pas de cornflakes, donc tout va bien. Il se trouve que là, parfait, c'est parfait. Alors on a, ouais, j'aurais peut-être pu faire là, mais c'est pas grave. Donc concrètement, comme je vous l'ai dit, je vais mesurer, en fait, alors je vais vous expliquer. Je vais directement, venir couper ici, à la taille souhaitée en largeur. Donc en largeur concrètement 16,7, ça devrait suffire parce qu'après on recourt et cetera, donc on va prendre quelques millimètres en plus. Puisque la largeur maximum c'est 16,2. Donc je rajoute un demi centimètre. Donc on serait sur du 16,7. Donc je garde la tranche de la boîte dans son intégralité, comme ça. Je vais vous dire combien elle mesure à titre indicatif, hein, de toute façon, voilà. Elle fait 6 centimètres, donc elle est bien large. Donc moi là maintenant, je vais juste découper à partir des plis de ma tranche, donc ici jusque là et ici jusque là. Je vais découper à 16,7. Donc ici au niveau de la longueur, et ensuite en termes de hauteur, je vais prendre 23,5. D'accord? Je perds mes cheveux. Donc on est d'accord? Je vais découper à 16,7 de chaque côté, puis à 23 en hauteur. Évidemment, vous adaptez à vos mesures. Là, j'ai fait en fonction des enveloppes que j'ai utilisées de base. Chacun fait en fonction des siennes. D'accord? Je vais découper tout ça. Voilà, j'ai donc découpé dans ma cartonnette ma couverture, qui fait donc 16,7 de hauteur. Ensuite, 23, je vous ai dit une bêtise, 16,7 de large sur chaque, en fait, sur devant et derrière. Il y a évidemment la couverture devant 16,7, la couverture arrière 16,7 et en hauteur 23,5 pour les deux. Et la tranche qui était déjà avec la boîte, je vais juste garder la hauteur. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Je pense que tout de suite, on va décorer tout ceci. Donc, on va se servir pour ce faire de ce qu'il y a en chute, en tout ce qu'on veut de notre bloc de chez Action, puisque on va rester sur celui-ci, n'est-ce pas? En tout cas, c'est l'objectif, hein. Donc, on a des grosses chutes, on a des petites chutes, on a plein de choses. On va voir comment on fait. Je n'y ai pas réfléchi avant. Dans tous les cas, on va devoir faire, je pense, en toute logique, couverture par couverture, puis tranche. D'accord? Pourquoi? Parce que les feuilles ne seront pas assez grandes. Hein, voilà. Comme A plus B égale AB. Ok. Donc en termes de chute, ça va. Je sais pas. Je sais pas. Alors, on va utiliser notre bloc, écoutez, tout simplement. Et je vais décrocher donc déjà une, deux.
Allez, 3. Encore une bleue. Une autre bleue. Ah bah j'ai pas utilisé celui-ci encore. Donc voilà. Hop, allez, je vais y arriver quand même. Et 4, voilà. Donc dans ce premier temps, avec ces feuilles-là, je vais venir recouvrir. Donc il y a elles ont, enfin celle-ci n'a pas de sens. Donc celle-ci, à la limite, je peux la mettre comme ça. Celle-ci n'a pas non plus de sens. J'aurais pu donc la mettre comme ça. Il manquait juste à mettre... ouais, ou sinon je fais ça. Allez, ouais, tiens, j'y avais pas pensé. Est-ce que... normalement, j'ai celle-ci aussi. Et les rayés. Alors, attendez. J'aime bien les noirs à étoiles argentées, là. Est-ce qu'il en reste? Ben non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, bah, pas grave. Pas grave. Vous savez quoi? On va faire ça. J'ai changé d'avis. Oui, ça m'arrive jamais. Donc, on va coller, en fait, sur la partie extérieure, comme ça. De chaque côté, on va prendre bien sûr un papier différent, donc. Et ensuite, on complétera au milieu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais coller et découper tout ça. Il y aura des petites chutes, on s'en resservira. Voilà, j'ai collé donc à l'extérieur comme à l'intérieur une partie, enfin j'ai collé en fait tout ce que je pouvais d'une feuille en une seule fois, de part et d'autre. À l'intérieur pareil, j'ai pris des motifs différents. Maintenant on va se concentrer sur notre flûte, le mot ne me vient pas, je vais y arriver, sur notre tranche, même si c'est pas, on vous dira, c'est pas réellement le nom. Bon, il paraît qu'il y a un autre nom. Voilà, c'est pas grave. Moi j'ai pris un morceau de tissu. Oh, il est taché. Non, je vais pas prendre celui-là alors. Ah, flûte. Tu me diras que de ce côté-là ça se voit pas. Oh, mais du coup il est trop transparent. Alors je change de tissu. Bon, j'ai finalement opté pour un morceau de lin. Donc il va falloir que je le découpe plus ou moins à la bonne taille et qui rentre un petit peu à l'intérieur, d'accord? Donc voilà, je vais faire ça. Je vais le coller avec de la colle tissu, si j'en ai encore, je sais plus. J'en ai encore. Et puis je vous retrouve. Donc on est d'accord que je vais évidemment coller comme ceci. Hein, imaginez que je le découpe. Je le coupe comme ceci. Et ça fait la jonction entre les deux papiers, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et puis voilà quoi, d'accord. Et le fait que ce soit un tissu, ça donne une matière supplémentaire, j'aime bien. Donc voilà, hein, allez. Voilà, alors, j'ai collé donc mon morceau de lin sur ma partie extérieure, puis sur ma partie intérieure. J'ai collé à la colle de chez Action, la colle textile. Directement, j'ai mis la colle pas sur le tissu, mais sur le papier. Et j'ai étalé avec mes petits doigts. Vous pouvez étaler avec un pinceau avec ce que bon vous semble. Et puis voilà, d'accord. Donc maintenant, tout simplement, je vais venir évidemment accrocher. Donc ça nous fait déjà ça, d'accord. Bien sûr, la déco n'est pas terminée, vous en doutez, hein. Donc maintenant, on va venir accrocher notre déco. Notre déco, absolument pas n'importe quoi, Kat. Nos pages. On va y arriver. D'accord. Donc, nos pages, on sait que à la base, moi je voulais que ça s'ouvre comme ça. Bon, écoutez, ça s'ouvrira différemment, c'est pas très grave. Donc, je vais le mettre ici, de ce côté-ci. Alors, on a deux possibilités, évidemment, très simples. La première qui est de coudre ici à la pliure dans notre... comment ça s'appelle? Dans notre... tranche, à notre tranche plutôt, notre junk qu'on a fait précédemment, en tout cas voilà, nos pages, tout simplement. Vous douterez bien que j'ai gardé volontairement une grosse tranche pour qu'on puisse bien remplir tout ça. Donc, soit on le coud, soit on met un élastique. Je vais opter pour la couture, c'est pas le plus simple, mais voilà, je vais opter pour la couture. Donc, tout simplement, couture ou élastique? Non, j'ai peur que l'élastique abîme trop les enveloppes. Non, on va faire couture. Donc, je vais faire 1, 2, 3 trous ici, très simplement
avec mon petit appareil pour faire des trous qui est là, normalement. Voilà, il est là. Alors, on va lui mettre le bon embout, évidemment. Désolée pour le bruit. Voilà, donc le bon embout. Je vais venir mesurer où je veux mes trous. Donc, je fais peut-être pour créer un papier, mais plus un au stylo, pardon, mais à papier. Je me munis de mes lunettes. Enfin, elles sont déjà sur ma tête, ceci dit. C'est un peu le bazar là. Je sais pas si vous voyez, mais c'est un peu le bazar. Donc je pousse. Voilà, voilà, voilà. Pour vous, visuellement, ce sera déjà mieux. Donc, on va mesurer. On sait qu'on a 23 cm. Donc, je vais en faire un à 3 cm ici. D'accord. Donc, de fait, un autre à 3 cm là, de ce côté. Et donc, on a au milieu un total de 17 cm. Allez, on va pas faire 3, mais 2. Oh non, allez, non, non, non. Je reste sur ce que je disais. Donc, 17 divisé par 2, ça fait 8,5. Voilà, ici. Donc, j'ai fait un trou à 3 cm de chaque côté, puis ensuite au milieu de mes deux trous. D'accord? Donc, tout simplement, je vais venir faire, et je vais faire attention de ne pas faire de bêtises. Il faut vraiment que ce soit sur la pliure. Ici, je vais venir faire mes trous. D'accord? Voilà, j'ai pris quelques secondes toute seule pour pas que vous ayez le bruit. J'ai tapoté sur mon petit engin et j'ai mes 3 petits trous pour faire mes coutures. Donc maintenant, je vais venir marquer à l'endroit où je veux faire tenir ceci, n'est-ce pas? Donc, je réfléchis. J'ai dit que j'avais une tranche qui faisait à peu près 6 cm. Donc, je vais réfléchir parce que, en fait, vous doutez bien qu'il y a autre chose qui va venir ici. Tout simplement. Donc, je vais, je pense, diviser. Diviser, je me comprends. Hein, visuellement, en tout cas, en deux. Donc là, je vais essayer de marquer un peu plus qu'on voit bien. Voilà, c'est bon. Donc, ici, j'ai 6 cm de là à là, logiquement. Voilà. Donc, je vais venir placer ce feuillet-là à base d'enveloppe à 1,5 du bord. D'accord. Donc, 1,5 du bord, c'est là. Je vais tirer un trait au crayon papier parce que ça va m'aider, tout simplement. Évidemment, je pourrais l'effacer en toute logique. Voilà. Et du coup, je vais venir placer mon feuillet d'enveloppe à cet endroit-là. Donc, je retrouve mon trait de crayon comme ceci. Je place et je viens cette fois-ci marquer au stylo parce que de toute façon, ça va disparaître. Les trous. OK. Comme je les ai fait pour ici mon feuillet, hein, vous les voyez bien, et ben je vais venir les faire sur ma tranche. Donc, dans un premier temps, je vais gommer tout de suite avant d'oublier mon trait de crayon. Voilà. Voilà. Donc, ça ne garde que nos petits traits au stylo où on va devoir percer. Et de la même façon, je vais venir perforer plutôt. Percer, c'est à la perceuse, je pense. Mais bon, je sais pas, peut-être. Et donc, je vais venir perforer avec mon petit appareil sur chaque trou en tapant et ensuite pouvoir faire ma couture. Voilà, donc ce petit outil est vraiment magique. On en reparlera en vidéo un jour. Donc, j'ai fait mes 3 trous et tout simplement, je vais venir placer ce grand feuillet, si on peut appeler ça comme ça, ce grand livret, si vous voulez, et on va venir le coudre. Alors, tout simplement, je prends du fil à... comment on appelle ça? Du fil... Alors, déjà, il est doré, hein, puisqu'on est sur un thème de fête de fin d'année, Noël, etc., qui se marie bien avec mes papiers. Et je vais venir... Donc, je vais en prendre 2 fois la longueur de mon feuillet. De mon feuillet, non. De mon junk. De mon Dédé. de mon December Daily. Et je vais venir en commençant par le milieu comme ça. Donc, je vais passer dans le trou du milieu de chaque côté. OK.
Voilà. Ensuite, ben, je vais monter, par exemple, ici. Après ça, chacun fait à sa façon, hein. On prend le trou d'en haut. Hop. D'accord, je tiens mon fil ici pour pas qu'il se sauve. Je repasse au milieu. Alors, on repasse au milieu. Pour l'instant, j'ai pas serré, hein, donc là, mes fils se baladent. C'est, j'ai envie de vous dire, normal. D'accord. Hop, on passe au milieu. Et maintenant, on revient. Donc, je suis toujours à l'arrière. On revient par notre dernier trou ici, en bas. On récupère le trou du bas de notre feuillet. Voilà. Maintenant, on va tout repositionner correctement. D'accord. Le placer le plus droit possible. D'accord. Donc là, je commence à serrer. Oui. Je vais surtout vérifier qu'il est droit. Parce qu'une fois qu'il est cousu, c'est mouru. Hein, on ne peut plus rien faire. Hein. Enfin, si, recommencer tout. Donc, on serre. Et tout simplement, une fois que ça a bien serré. Donc, c'est du fil à... J'ai pas trouvé le mot, mais c'est du fil... c'est pas à repriser, c'est le fil à broder, voilà, mais qui est bien épais. Il y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs fils dans un, quoi. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Alors, on y arrive, on y arrive. Donc, je suis très contente d'avoir réussi à faire ça parce que c'était pas gagné. J'ai failli abandonner la vidéo. Je vais être tout à fait honnête avec vous parce que, ben, voilà, ma petite vie m'appelle. Donc, je vais pas pouvoir continuer. Et l'air de rien, même si vous êtes sur une vidéo qui dure, alors que je regarde une quinzaine de minutes, ben, moi ça fait déjà bien plus longtemps que je suis là-dessus, puisqu'il a fallu que je me batte un petit peu avec mon tissu, tout tati, tout tata. Et donc, ben, c'est pas si simple que ça. Donc voilà, écoutez, je vérifie. Ça bouge un peu. On va tenter de serrer un peu plus. Voilà. Parfait, ça tient bien. Je viens couper mes deux fils. J'espère que vous voyez bien. Donc, bien sûr, je garde mes chutes de fil, hein. D'accord. On laisse un petit battement. Je vous montre la couture. Du coup, notre feuillet est cousu. Voilà. Et visuellement, ça fait ça. Donc, je suis obligée d'arrêter là. Vous l'aurez compris pour cette numéro 3. Je vous reprends plus tard dans la journée, je l'espère. Sinon, demain pour la 4e partie. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous motive et que ça vous inspire pour faire votre propre December Daily. C'est beaucoup de vidéos, c'est un certain temps effectivement, mais en y passant un petit moment tous les jours, on arrive à quelque chose de très joli. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la 4e partie.